Que ma bouche soit remplie de ta louange. Seigneur, tu m'as rendu la vie. Sur mes lèvres, la joie chantera. Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue à cette célébration de la Sainte Messe. Cette messe est dite, bienvenue aussi à ceux et celles qui nous rejoindront en ligne. Cette messe est dite pour les intentions de Roland Labonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance. Fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'Église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse du psaume. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit : nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem,
te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En tant qu'enfant, on attendait de moi que je contribue aux travaux de la maison et des champs. Très jeune, j'ai appris à tailler les vignes. Les vieilles pousses étaient toutes coupées, à l'exception de 2 ou 3 des vignes les plus vigoureux de l'année précédente. Ces derniers étaient à leur taille, à leur tour, taillés plus loin, laissant 3 ou 4 bourgeons dans chaque vigne pour la nouvelle croissance. C'est à partir de ces bourgeons que les nouvelles vignes pousseront et porteront des fruits l'année suivante. Il est intéressant de noter qu'on nous a dit de donner une demi-torsion à chaque tige des vignes taillées afin d'encourager la nouvelle croissance. J'y ai vu une façon de les discipliner ou de les conformer à ce que nous voulions, plutôt que de les laisser pousser à l'état sauvage. Je crois
que c'est ce que Dieu fait avec nous. L'Évangile dit que Jésus est le cep central à partir duquel toutes les vignes ont poussé et que le Père est le maître de la vigne. Tous les sarments qui poussent sur la vigne et qui ne produisent pas, le Père les coupe et les détruit. Ceux qui produisent du fruit, il les taille encore plus pour qu'ils produisent encore plus. Nous sommes les vignes. Nous avons été purifiés, taillés et encouragés de produire de bons fruits par la parole de Dieu, par la disciple de la souffrance et par le Saint-Esprit qui habite dans nos corps. Dieu prend toujours l'initiative. Il a créé le monde qu'il a préparé pour que nous puissions y vivre et le conserver. Il nous a créés pour que nous arrivions à l'aimer de tout notre cœur et de toute notre tournée vers Dieu. Nous ne pouvons produire de bons fruits que si nous vivons dans la vigne qu'est Jésus-Christ. Chaque jour, nous sommes bombardés d'idées, de pensées et d'encouragements à aller à l'encontre de ceux qui tentent de nous aider à faire face à cette pandémie. Il y a du bien et du mal qui se répandent sur l'Internet, même parmi nos amis. Nous devons être fermement attachés à la vigne qu'est Jésus. Sinon, nous risquons d'être jetés avec les sarments qui sont coupés de la vigne et jetés au feu pour être brûlés. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière universelle, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tout le monde. Pour l'Église, face à ces ondes de dissension qui ont commencé dès les temps apostoliques, afin que l'œuvre de l'Esprit soit reconnue et que les anciens se réunissent pour examiner les problèmes de notre époque. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour le travail des prophètes qui s'expriment et témoignent en faveur de la culture de la vie et de la civilisation de l'amour. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour nous tous, unis à la vigne vivante et véritable par notre sainte communion avec Jésus, afin que nous puissions glorifier le Père par les bons fruits d'amour et de service que nous produisons dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les sarments stériles qui ont été coupés de la vigne, afin que par nos prières et nos sacrifices, ils puissent être regreffés et reprendre racine en Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les vivants qui traversent un tunnel sombre de douleur ou de dépression, et pour les morts qui sont unis à nous par les liens de l'amour et de la foi, afin que Jésus leur apporte la lumière et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, cette famille qui se confie en ta miséricorde. Et comme nous ne pouvons subsister sans toi, soutiens-nous maintenant de tes bienfaits pour que nous progressions jusqu'à l'éternité.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit,
il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Ronald et Joseph, son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Pour nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jérôme et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites une seule parole et je serai guéri. Que le corps de Christ me garde pour la vie éternelle. Que le sang de Christ me garde pour la vie éternelle. Ancienne de la communion, le Seigneur est ressuscité, et nous qui l'a racheté par son sang, et nous remplit de sa lumière. Alléluia.
Prions. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu.